Ça se passe à Cherbourg, sur la scène du Théâtre des Miroirs à la Glacerie ce mardi 23 janvier. Maya, une voix, une pièce musicale entre théâtre gospel et inspirée de Maya Angelou, une poétesse, écrivain, actrice et militante afro-américaine. C'est mis en scène par Éric Bouvron et on en parle avec une des actrices. Vanessa Dolmen est en ligne avec nous. Bonjour et merci. Bonjour. Alors déjà, on va faire un peu connaissance avec vous, Vanessa Dolmen, puisque vous avez un CV bien rempli, à ce que j'ai pu lire. Et on peut dire que vous avez un peu touché à tout dans l'audiovisuel, radio, télé, voix off, cinéma, théâtre, j'en oublie certainement. On peut ajouter jeux vidéo même. Jeux vidéo aussi, donc voilà. Et puis aussi un peu de production. Oui, mais écoutez, le public m'a découvert à la télévision. J'étais animatrice à l'époque. J'ai fait plus de 12 ans d'antenne, donc sur les chaînes nationales, donc de la météo, le loto, le Interville, enfin plein d'émissions très diverses. Et maintenant, je suis comédienne depuis 12 ans. La comédie est arrivée plus tard dans votre carrière. Alors, en réalité, c'est ce que je voulais faire depuis le début, mais la télévision est arrivée en premier. Donc, c'est plutôt un retour à mes premières amours il y a 12 ans déjà maintenant. Et donc, au niveau de la comédie, on vous a vu au cinéma, donc plusieurs films au cinéma, à la télé aussi, et donc au théâtre. Alors, j'ai eu des petits rôles pour le moment au cinéma, c'était surtout des séries télévisées que j'ai fait. Je suppose que c'est 3 aspects bien différents. Alors, c'est toujours le même métier, évidemment, mais c'est un support différent, c'est un espace différent, c'est un rapport au public qui est différent. Il y a une immédiateté au théâtre et un plaisir qui est pas tout à fait le même que sur un plateau de fiction. Voilà, c'est différent encore de la radiofiction puisque j'en fais également, mais c'est un plaisir qui est quand même incomparable, quoi. Il y a l'adrénaline c'est un peu l'équivalent de l'adrénaline du direct en télévision, par exemple. Et vous avez une préférence, vous, entre le cinéma ou plutôt le théâtre ? Honnêtement, c'est vraiment, c'est pas le même shoot d'énergie. Je suis très traqueuse avant d'entrer en scène. Ça me fait pas la même chose sur un plateau quand on s'apprête à tourner une scène dans une série. Il y a évidemment une excitation mais le trac est pas le même. Pour le théâtre, il y a vraiment quelque chose de physique qui arrive dans les secondes avant. Pour nous, pour l'équipe, souvent quand l'entrée du public est encore en cours et qu'on les entend, on sait qu'ils sont là, qu'ils arrivent, ils sont derrière le rideau et qu'on n'est pas encore rentré, ça c'est les secondes les plus difficiles pour moi. Eh ben, on va présenter donc cette pièce. Maya, une voix, donc au Théâtre des Miroirs ce mardi. Alors c'est malheureusement complet pour les retardataires. C'est aussi le signe du joli succès que rencontre cette pièce qui tourne depuis quand d'ailleurs ? Alors, on a commencé la pièce, on avait joué à Paris en 2019. Ensuite, on a été interrompu par le Covid, comme tout le monde. On a ensuite fait Avignon, on a fait 2 Avignon, 2020 et 2021. Et depuis, on a des dates en France, en Suisse et en Belgique. On part en Belgique, à Bruxelles, le 31 janvier. Alors, cette pièce revient sur l'histoire de Maya Angelou, donc un personnage connu aux États-Unis, peut-être un peu moins en France. Absolument. Ce qui est totalement injuste d'ailleurs, et ça fait partie de notre mission avec cette pièce de la faire découvrir au grand public. Maya Angelou, c'était une autrice afro-américaine qui a eu la particularité, c'est ce qu'on raconte dans la pièce, elle a subi un traumatisme dans son enfance et en fait elle a arrêté de parler pendant 5 ans et elle est revenue à la parole grâce à la littérature. Et c'est ce qu'on raconte dans la pièce. Mais Maya Angelou, aux États-Unis, c'est une autrice qui est très très connue. Son livre le plus connu, c'est sa biographie. En français, c'est « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». Il se trouve que c'est un classique aux États-Unis et que tous les lycéens l'étudient, par exemple, pendant leur cursus. En France, on la connaît moins. Parfois, les gens se rappellent un peu de son nom parce que c'est elle qui, au moment du discours d'investiture de Bill Clinton, a lu un poème. Et donc, les gens s'en rappellent un petit peu en 93. Mais c'est vrai qu'en France, elle n'est pas très connue. Elle a travaillé avec Martin Luther King pendant tout le mouvement de la lutte pour les droits civiques. Elle a été chanteuse, elle a été danseuse. Enfin, elle a une vie qui est assez incroyable. Et ça a été, par exemple, le mentor de Oprah Winfrey, que tout le monde connaît. À tous les coups, Oprah Winfrey, on se rappellera d'elle. Eh bien, c'est une femme qui a beaucoup influencé, par exemple. Alors, cette pièce qui mélange aussi théâtre et musique,
Tout à fait. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un spectacle musical où on est un peu imprégné par la musique gospel. Il y a quelques classiques aussi de jazz doucement, mais c'est plus une musique qui accompagne l'histoire qu'on veut raconter. Et vous-même, vous y incarnez plusieurs rôles, je crois. Toutes les comédiennes du spectacle incarnent plusieurs rôles, sauf le rôle titre de Maya Angelou, qui est interprétée par Ursuline Pearson, ou alors Margot Lampley. Et moi, je joue plusieurs personnages. Je joue le père de Maya Angelou. Je joue Bertha Flower, qui était justement celle qui a initié Maya Angelou à la littérature. C'est pas déstabilisant de devoir changer de personnage Alors non, pas du tout. Au contraire, c'est très plaisant. Et la pièce, alors je vais pas, on va pas tout raconter pour les personnes qui viennent nous voir, mais disons que je ne suis pas la seule à changer d'identité, voire de genre au long de la pièce. Et c'est un parti pris de notre metteur en scène. Ça fonctionne plutôt bien. On arrive à emmener le public, à l'embarquer avec nous dans l'histoire, et ça c'est très plaisant, on a toujours un très bel accueil. Et une pièce qui tourne comme ça depuis plusieurs années, donc 2019, hein, vous avez dit, est-ce que vous la faites évoluer? Est-ce que vous continuez oui. Ouais. Oui. La pièce a énormément évolué. Quand on a commencé à la jouer, c'était dans un théâtre parisien qui s'appelle Les Saillons, qui est un très joli théâtre avec des belles pierres. C'était une petite scène, et on était 5 comédiennes sur scène, et il y avait moins de chants, et les chants étaient entièrement a cappella. Depuis, nous avons un musicien avec nous sur scène. Les chants ont évolué également. Il y en a un peu plus, mais ça fonctionne très bien. Ça porte complètement le spectacle et ça donne une perspective qui est à la fois très plaisante pour nous sur scène, évidemment, mais le retour qu'on a du public. Parce qu'on a des fidèles qui reviennent voir le spectacle, notamment à Avignon, et qui ont vu le spectacle à ses tout débuts et qui ont vu l'évolution musicale et qui sont transportés autant que nous. Et donc après votre passage dans le Cotentin, vous allez continuer à tourner avec cette pièce, donc Maya une voix. Donc vous avez parlé d'un passage en Belgique, à Bruxelles. Oui, à Bruxelles le 31 janvier. Ensuite on revient en région parisienne, on sera au théâtre du Vésinet, de mémoire le 2 février. Ensuite on part à Boulogne-sur-Mer, ensuite Champigny-sur-Marne, et les autres dates je ne les ai pas en tête, je connais pas tout par cœur. On invite bien sûr les auditeurs à aller sur la page Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous tapez Maya une voix, vous aurez toutes les infos. Et concernant les projets plus personnels, où est-ce qu'on pourra vous retrouver cette année? Alors, bientôt en diffusion la saison 2 d'une série anglaise qui s'appelle Theodosia en français. J'ai rejoint le cast l'année dernière. La diffusion aura lieu... ça a déjà commencé en Angleterre, parce que c'est une série BBC qui est tournée en anglais, mais il y aura, ne vous inquiétez pas, une version française. Je ne sais pas encore quand ce sera diffusé en France, mais en tout cas c'est cette année. Je joue également dans un jeu vidéo que j'aime beaucoup mais qui est en cours de développement, donc je peux pas dire grand chose, je peux juste dire que j'ai le rôle principal. Quoi d'autre? Il y a un autre normalement jeu vidéo qui se prépare, mais je n'ai pas beaucoup d'informations pour le moment. Et voilà, d'autres projets qui arriveront certainement en cours de route dans l'année, j'espère en tout cas. En tout cas, merci Vanessa Dolmen de nous avoir donc déjà présenté cette pièce, Maya une voix. On rappelle que c'est au Théâtre des Miroirs de la Glacerie ce mardi à 20h30. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur vous-même, vous avez aussi un site internet donc pour suivre votre actu notamment, donc www.vanessadolmen.com. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée à vous, bonne pièce et puis à bientôt. À bientôt, au revoir.